C'est le printemps 2022. Tout le week-end, je me promène dans les rues de Moscou et essaie de ne pas lire les nouvelles. Le monde est devenu différent pour moi, pour tous. Les choses habituelles ne plaisent pas. Le vaste ciel au-dessus de la tête semble menaçant, surtout par le temps nuageux. Je dois me réfugier, pas physiquement, mais mentalement. Je dois trouver un refuge pour mon âme. Que pourrait-il être? À ce moment-là, j'apprends le français depuis environ un an, avec un succès douteux. Et voilà, je vois annonce de l'ouverture d'un nouveau cours appelé Écriture créative. Le titre me semble assez prometteur. La créativité dans une langue étrangère peut-elle devenir mon refuge? Je ne le sais pas encore, mais j'y vais avec un nouveau stylo, un petit cahier et de grands espoirs. J'apprends la langue pour quelques mois. En fait, depuis l'été dernier. Mais pour moi, cette fois-ci, c'est plutôt, je plutôt réapprends la langue parce qu'il y a des dizaines d'années, depuis des dizaines d'années, je ne fais pas la langue, mais quelques décennies plus tôt, je faisais encore bref du français. J'aime la langue française, mais pour moi, la langue française est très difficile. Sa phonétique est difficile pour moi. Je ne peux pas comprendre quand tu peux voir beaucoup de lettres, mais tu ne prononces pas toutes les lettres que tu veux, que tu peux voir, oui. Et c'est très difficile. Ces règles est difficile pour moi. J'ai étudié, mais après, quelques années, mais après, j'ai eu une grande pause entre les cours et je vais toujours avant et retour, avant et retour. Et c'est mon rêve à améliorer mon français. J'espère. Pendant 4 ans, j'apprends le français. Je commence à l'université. C'était mon seconde langue. Je ne sais pas quelle raison et pourquoi j'ai choisi le français. Mais quand je commence à apprendre le français, c'était magnifique. La langue française, pour moi, c'est un peu comme ma langue maternelle. J'adore cette langue. Comment ça s'est passé? C'était une histoire un peu mystique, peut-être, quand je suis entrée à l'école. Dans cette école, c'était la langue anglaise et la langue allemande. Et à l'époque, on n'avait pas le choix.
on n'avait aucun choix et j'avais très très peur qu'on me fasse apprendre la langue allemande. Je n'y comprenais rien, mais je ne sais pas d'où ça venait, mais je ne voulais pas absolument apprendre la langue allemande. Et après avoir terminé la première année, nous avons reçu un message dans notre boîte à lettres que l'école où j'étudiais a été transformée à l'école française. Je ne peux pas vous exprimer mon bonheur. Pourquoi? Inexplicable. Parce que je n'y comprenais rien. A priori, toutes les langues devaient être identiques pour moi, parce que je ne connaissais ni français, ni anglais, ni allemand, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais tellement heureuse que maintenant j'allais apprendre le français. Peut-être c'est génétique, parce que pour nous les Russes, la langue française à l'époque, c'était la langue des personnes bien élevées, bien éduquées. C'était la langue des aristocrates. C'est pour ça que c'est au niveau génétique, peut-être, c'est très nostalgique. C'est le symbole de l'aristocratie, de bonnes manières, de la bonne littérature, de tout ce qui est lié avec la culture russe d'avant la Révolution. Je pense, j'ai compris pourquoi les personnes nobles, les aristocrates en Russie aiment beaucoup français et parlent beaucoup français parce que dans la langue russe, il y a beaucoup de mots pour exprimer le sentiment, mais quelque temps en français, c'est plus il y a un mot plus précis pour quelques émotions et c'est aussi très intéressant pour traduire cette expression, par exemple en russe, et trouver quelques le même mot en russe, par exemple. La langue française aide-moi à plus argumenter mes pensées, mes idées. La langue russe, à mon avis, n'est pas plus concrète. La langue russe est comme un univers, comme un cosmos, univers, oui, est plus grand, plus riche, mais n'est pas concret. La langue française plus concrète, à mon avis. Et à l'école, on nous donnait de gros livres comme ça à lire, comme lecture à domicile. Je me souviens du livre qui s'appelait Rikiki et Roudoudou. C'était très bien pour les enfants français, mais en tant que langue étrangère, c'était vraiment catastrophe. C'était très difficile, il fallait traduire chaque mot, je n'y comprenais rien, mais donc il fallait dépasser ces barrières. À l'époque, quand on ne voyageait pas beaucoup à l'étranger, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers dans les rues de Moscou. Donc moi, étant enfant, je me formulais mon rêve comme ça. Je voudrais parler le français si bien que tout le monde pense que je suis étrangère. Voilà, c'était très amusant et j'adorais mes études. J'ai étudié à l'Institut des langues étrangères qui portait à l'époque le nom de Maurice Thorez. Puis j'ai été boursière de thèse dans le département de la grammaire, de l'histoire de la langue française
Et mon thème d'abord, c'était la métaphore et la métonymie. Après, c'était les adverbes dénominatifs en man. Très amusant de s'en souvenir. Oui, et après, j'ai fait mes études, j'ai fait ma maîtrise à l'Institut français, à l'université française de Bourgogne, à Dijon. C'est à Dijon que j'ai étudié pendant 2 ans, et c'est là où j'ai fait ma maîtrise. Donc, je suis très heureuse de travailler à l'Institut français. Je pense que c'est le meilleur endroit, c'est le meilleur établissement dans tout le pays, et pour apprendre et pour enseigner. Je suis vraiment très heureuse d'être là, d'exécuter ma mission, d'apprendre la langue française aux étudiants russes. C'était très intéressant que en français, c'est, je pense, indifférent. Et c'est vrai comme les personnes différentes. Ce n'est pas moi qui en parlais en russe, c'est quelqu'un d'autre. L'apprentissage de langue, bien évidemment, enrichit la tête, le cerveau, l'esprit. Donc, je pense que en étudiant la langue, on devient plus riche. J'en suis pas sûr qu'on devienne une autre personne, mais on s'enrichit, bien sûr, en étudiant la langue étrangère, surtout le français, parce que c'est une langue très riche. L'écriture créative, ce n'est pas l'orthographe. Cela ne veut pas dire qu'il faut écrire sans faute. Ça, c'est complètement autre chose. C'est la création. C'est la création littéraire, poétique, ou bien la création de textes en prose. Je suis persuadée que chaque personne a des talents cachés. Parfois, on peut être surpris, on peut être étonné, on peut ne pas soupçonner quels sont les talents qui sont cachés, mais la tâche de l'animateur, de l'animatrice, de la personne qui anime l'atelier d'écriture créative est de faire ressortir ces talents, de faire découvrir ces talents pour la personne qui va prendre le risque et qui va retrouver finalement le plaisir d'écrire. Donc tout est possible et c'est une grande impression et un grand bonheur de pouvoir le faire. Tout le monde a du talent pour écrire. Supposons que c'est vrai. L'essentiel est que notre professeur croit en nous plus que nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous, entourés des livres des grands écrivains français, ouvrons timidement nos cahiers pour y écrire la première phrase en français. Avant le cours écriture créative, j'avais le cours café littéraire aussi avec Olga, et c'était magnifique cours où j'ai trouvé beaucoup de romans français classiques, modernes, et c'était très intéressant pour lire cet ouvrage. Et après, je pense que c'est intéressant d'essayer soi-même comme écriture, comme quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui crée quelque chose. Je suis la personne créative.
quelque chose lié avec créativité, avec le processus de la création est très intéressant pour moi. La deuxième raison, est, je veux bien écrire et bien exprimer mes pensées, euh, mon point de vue de quelques idées, de quelques sujets. Et bien sûr que je veux exprimer moi-même. C'est très important. J'ai découvert cette écriture créative, l'idée de l'écriture créative, il y a très 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 longtemps. Mais je n'osais pas d'animer l'atelier d'écriture créative pendant plusieurs années. La première fois où j'ai découvert l'écriture créative, c'était aux États-Unis, en Californie, où je passais mon stage. Sincèrement, j'ai pensé qu'il s'agissait d'orthographe correcte. Et j'ai été très surprise quand j'ai découvert des choses complètement différentes. Après, j'ai suivi le cours de l'écriture créative en espagnol à l'Institut Cervantes, où j'ai été étudiante et j'ai commencé à faire le niveau B2 et puis j'ai passé à l'écriture. Aussi, il y avait le cours d'écriture, on écrivait des nouvelles mystiques, et c'était très passionnant. Après, j'ai suivi le cours d'écriture créative en français chez Christian Rodet. Là, j'ai été très surprise parce que je n'ai jamais été tellement passionnée par une activité. Et j'ai été vraiment très surprise quand en 15 minutes en classe, j'ai réussi à écrire une nouvelle qui m'a profondément touchée moi-même. C'était vraiment une impression très, très, très profonde. Et j'ai compris que vraiment l'écriture créative pour les Français, c'est la partie de leur civilisation, c'est la partie de leur culture, et c'est le culte, si l'on peut dire. L'une des premières tâches à écrire la réponse à la question de « Qui suis-je » Cela s'avère simple et profond en même temps. Vous devez écrire la première chose qui vient à l'esprit. Qui suis-je? Je suis... Ah oui, je suis voyageur du monde. Non, je ne suis pas voyageur du monde. Je suis sonde spatiale. Non, je ne suis pas sonde spatiale. Je suis télescope. Non, je ne suis pas télescope. Je suis téléspectateur. Non, je ne suis pas téléspectateur. Je suis astronaute. Non, je ne suis pas astronaute. Je suis canaille. Non, je ne suis pas canaille. Je suis défenseur. Non, je ne suis pas défenseur. Je suis agresseur. Non, je ne suis pas agresseur. Je suis victime. Non, je ne suis pas victime. Je suis une goutte de la rosée. Non, je ne suis pas une goutte de la rosée. Qui suis-je? Je suis la musique de l'arc-en-ciel. Non, je ne suis pas la musique de l'arc-en-ciel. Je suis un voyageur sans destination. Non, je ne suis pas un voyageur sans destination. Qui suis-je? Je suis un souffle. Non, je ne suis pas un souffle. Qui suis-je? Je suis une goutte dans la mer. Non, je ne suis pas une goutte dans la mer. Qui suis-je? Je suis samouraï ou un homme? Je suis juste humaine. Juste humaine. Je suis un souvenir de quelqu'un. Je suis le Dortmund. Bien sûr,
il est impossible d'écrire en français sans lire la littérature française. Et pour cela, Olga a créé un atelier de café littéraire. Et nous nous présentons déjà comme des visiteurs des célèbres cafés littéraires parisiens. La médiathèque dans laquelle se déroulent nos cours est immédiatement remplie d'une ambiance particulière, créative et inspirante. J'ai choisi l'atelier café littéraire parce que j'aime la langue française et surtout la culture française. Je dirais que je suis omnivore. Je lis beaucoup de livres du 19e, même du 18e siècle, du 20e. Je préfère la littérature moderniste, la littérature du 20e, de Louis-Ferdinand Céline, de Marcel Proust, de grands écrivains, mais aussi j'aime beaucoup les écrivains du 21e, tous les écrivains qui écrivent aujourd'hui. Il y a beaucoup de grands livres que j'aime. Je suis bibliophile. Oui, j'aime collectionner les livres. Ma bibliothèque est très grande. Et aussi, j'ai acheté beaucoup de livres, dictionnaire des rimes, dictionnaire d'orthographie, dictionnaire des synonymes, antonymes, etc. Ils m'aident beaucoup. Et aussi littérature classique, les livres de littérature classique. Oui, j'essaie de lire. Cette œuvre en français, c'est difficile parce que la langue au 19e siècle, par exemple, c'est autre langue. C'est difficile, tous les phrases, tous les paragraphes, aussi le sujet philosophique est difficile pour moi, mais j'essaie. J'aime beaucoup le roman de Roman Gary. C'est La vie devant soi, je pense. J'aime beaucoup cet auteur parce qu'il a écrit très clairement. C'est très facile pour moi pour comprendre le sujet et l'histoire dans cet roman est très dramatique mais très intéressante. J'aime cet auteur français, mais il en est en russe Empire. C'est aussi très intéressant comme le personnes avec différentes cultures créer quelque chose très intéressant, mais très facile pour comprendre cette histoire, par exemple. La littérature française est très riche. Il y a des livres pour tous les goûts. Moi, j'aime bien les légendes du roi Arthur, les légendes anciennes, les légendes de chevaliers, sur les chevaliers de la table ronde. À propos, nous avons écouté quelques chansons, notamment la chanson des chevaliers de la table ronde, qui est traditionnelle, chanson typique. Je pense que tous les Français, tous les francophones connaissent cette chanson. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, goûtons voir si le vin est bon. Aussi, j'aime bien les auteurs classiques comme Guy de Maupassant, par exemple, que nous sommes en train de lire maintenant, mais aussi les auteurs modernes. J'aime bien Frédéric Beigbeder, par exemple, que nous n'avons pas encore abordé, mais nous allons le faire, j'espère. J'aime bien Marc Lévy.
aussi l'auteur moderne qui venait souvent à Moscou. Et même j'ai sa signature sur un de mes livres. Et il y a les auteurs modernes. Aujourd'hui, par exemple, nous avons lu un petit passage du texte psychologique tiré du livre de la psychologue moderne qui écrit sur des problèmes assez importants, comme par exemple la manipulation des gens. Guy de Maupassant, grand écrivain français, a dit « Car c'est par l'écriture toujours qu'on pénètre le mieux les gens. La parole éblouit et trompe parce qu'elle est mimée par le visage, parce qu'on la voit sortir des lèvres et que les lèvres plaisent et que les yeux séduisent. Mais les mots noirs sur le papier blanc, c'est l'âme toute nue. » Et voici la présentation d'Anna consacrée à la vie de Maupassant. Elle a particulièrement aimé ses histoires et notre café littéraire. Beaucoup de fois, ce château était loué et vendu, et ce n'est pas le château familier de Guy de Maupassant. Sur les plus. J'étais très intéressée d'en savoir plus sur les plus célèbres cafés de Paris. Le premier café, le plus ancien, a été fondé en 1686. C'était le café Procope. Et aussi, il y a d'autres cafés très célèbres qui ont été visités par les personnes célèbres, comme par exemple Sartre, Simone de Beauvoir. Et les Français aujourd'hui savent garder ces traditions. Il y a là non seulement les souvenirs des personnes célèbres qui avaient visité ces endroits, qui avaient travaillé dans ces endroits, mais aussi ces cafés littéraires, ils sont vivants parce qu'ils sont animés par les écrivains, les poètes d'aujourd'hui. On y organise toutes sortes de concours littéraires, poétiques. Et donc les jeunes écrivains, les jeunes poètes gagnent des prix. Donc ça bouge, c'est la vie réelle, la vie littéraire et poétique d'aujourd'hui. C'est pour ça que le café littéraire fait partie vraiment fait partie très importante de la vie culturelle française. Et comme nous sommes ici l'Institut français, j'ai pensé que non seulement nous devons donner les cours du français général, mais aussi faire quelque chose qui soit authentique, qui soit vraiment typique pour la vie culturelle française. En plus, n'oublions pas qu'il s'agit aussi de l'approche actionnelle. L'approche actionnelle, c'est-à-dire c'est l'action quand on agit, quand on fait quelque chose de réel en se servant de la langue qu'on apprend. Et donc le café littéraire, on lit en français, on discute en français, on apprend plein de choses sur les écrivains, sur les œuvres, on échange d'opinions, et il y a des livres qui nous touchent profondément. Donc c'est vraiment une partie très importante de la vie culturelle française et de l'apprentissage de la langue dans le cadre de l'Institut français.
commencer à lire la littérature française en langue originale. Et j'ai pu comprendre plus profond la langue littéraire de cette nation et des traditions. Okay, c'était très difficile à choisir quelques métaphores comme les petites phrases, par exemple, adjectif plus nom, le verbe plus nom. Et je lis un conte, c'est dans le cycle Conte du jour et de la nuit. Je lis un conte avec le titre Le bonheur. Et j'ai choisi quelques morceaux parce que je pense que ce morceau, ces phrases, ces paragraphes contiennent aussi la métaphore. Beaucoup de mots de cette phrase, ces Les paragraphes. métaphores sont un sujet complexe et fascinant. Je pense qu'ils définissent le style de l'écrivain. Et comme vous pouvez le comprendre, Tatiana est complètement ravie des métaphores de Maupassant. C'est terrible. C'est vraiment, si vous voulez, je peux quelque chose, quelques mots écrire. Фоль вещь, это как чистый лист, это девственный лес, который нас туда. Mon Dieu, это mentalement, vous pouvez approfondir beaucoup, trop loin. Dans la prochaine étape de la créativité, nous rechercherons des rimes. Et nous les trouvons. Et à travers ce processus, nous trouvons quelque chose de plus grand et d'important en nous-mêmes. Il y a une place de lumière. C'est notre café littéraire. Nous commençons à lire des livres. C'est une façon de devenir libre. Les livres nous transportent dans le monde où on peut voir la table ronde. On voit les rois, les palaces, les gitans qui dansent sur la place. Les poèmes sont appris par cœur. Les poètes éprouvent le bonheur. Les héros adorent voyager à Rome, à Paris, à Tanger. On marche avec eux sur la route, sans regret, sans l'ombre d'un doute. On va suivre cette narration pour l'intérêt, les émotions. Qui nous ouvre le monde sans frontières? C'est notre café littéraire. Je dis toujours à mes étudiants, même à l'administration, que le café sans café, ce n'est pas un café. C'est pour ça que lors de ce cours, on se relaxe, on se sent plus libre, plus relaxé peut-être, on bavarde, on prend son petit café, nous apportons des petits gâteaux, du fromage. Il y a une table ronde où nous sommes assis tous, où on continue même pendant la pause café, même pendant que nous avons une pause entre les deux cours, nous continuons à parler français. Donc c'est en quelque sorte c'est le cours de conversation, ce qui est aussi très utile pour nos étudiants. Notre professeur Olga Tolmacheva a créé une atmosphère très agréable. Chaque fois, notre café littéraire commence comme un réel café. Nous nous asseyons à une table ronde comme les chevaliers de la table ronde et discutons de diverses questions. L'atmosphère très amicale, je pense que c'est très calme pour créer quelque chose et c'est aussi très courageux, je pense, quand tu fais quelque chose par soi-même et quand les personnes autour de toi disent toi que c'est quelque chose
très intéressante, très belle. C'est vrai. Je pense que c'est aussi la raison pourquoi c'est le deuxième cours, ce deuxième l'atelier, parce que j'aime beaucoup cette atmosphère. C'est le jour de moi-même quand je peux laisser toutes les citations, toutes les personnes laissées au monde là-bas, venir ici et vivre ce temps et investir ce temps pour moi-même, pour mon équilibre intérieur, pour ma relaxement. C'est-à-dire, c'est comme psychothérapie, par exemple. Nous parlons beaucoup parlons, nous écrivons beaucoup et notre enseignante qui j'aime beaucoup et elle toujours est très proche et il me demande Tatiana comment ça va, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui est passé, là et pour moi est très important qu'il n'a pas seulement le cours, c'est tout. Le cours, la grammaire, le vocabulaire, quelques exercices, encore, 2 heures est passées, au revoir, à la prochaine, c'est tout, fini. Non, nous avons les relations plus amicales, à mon avis, ici, et plus proches. Et elle me plaît beaucoup ce mode de notre leçon, de notre atelier, parce que je me sens ici tranquille, je me sens ici ouverte, sans quelques problèmes, et quelques tensions intérieures. Non, je me sens ici confortable. L'écriture, c'est la partie de la culture française et j'ose le dire, c'est le culte, avec le culte du vin, du fromage, des monuments, des cafés littéraires. Il y a le culte de l'écriture créative. Donc j'ai eu l'expérience quand j'ai contacté, à l'époque j'ai travaillé dans une société et notre partenaire était un Français qui participait aux travaux de rénovation de la bibliothèque Lénine. C'était un ingénieur qui s'occupait des canalisations à la bibliothèque. Donc, ce qui m'a vraiment très impressionné, que cette personne qui n'était ni interprète, ni journaliste, ni professeur de langue, ni homme de lettres, ni écrivain, il savait écrire à merveille. Il savait écrire sans problème des lettres, des contrats. C'était vraiment fantastique. C'était juste un ingénieur. Et ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a beaucoup étonné. Mais puis j'ai découvert qu'en France, il existe des clubs et dans chaque club, vous pouvez trouver par exemple le cours de danse, le cours du yoga, le cours du dessin, mais ce qui est absolument obligatoire, c'est l'atelier d'écriture créative. Et là, qui sont les participants, qui sont les étudiants? Ce sont les adolescents, les jeunes, ce sont les retraités, donc ce sont les personnes de tous les âges qui sont passionnées, qui sont intéressées. Et donc c'est vraiment la partie de la culture. C'est ce qu'on apprend à faire, c'est ce que nous avons dans le manuel quand nous apprenons le français en tant que langue étrangère. Donc l'écriture, c'est obligatoire, c'est le culte. Donc nous apprenons à nos étudiants à écrire d'abord des cartes postales, puis des lettres d'affaires, des lettres de motivation, tout ça. Ça, c'est la partie vraiment de la culture. C'est très, très important pour les Français. Il me semble que les Français écrivent différemment. Dans la langue des écrivains français, on sent toujours le rythme et la mélodie. Ils ramassent non seulement les mots,
mais la taille des phrases. Compositeur de prose. J'ai commencé par Carmen de Prosper Mérimée. C'est le livre que j'adore parce que c'est le roman d'amour, c'est la nouvelle de passion. Et il y a là un peu de tout, les aventures, la passion, la jalousie, les morts. Et donc c'est vraiment très 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 passionnant. En plus, en lisant ce livre, nous pensons aussi à l'opéra de Bizet-Carmen, et les étudiants peuvent faire la connaissance de cet opéra, peuvent faire la connaissance des films. Donc il y a beaucoup de présentations que font les étudiants. Si vous voulez regarder la version classique avec classique costume, classique histoire, mais filmée par les réalisateurs modernes, cette version est pour vous. Voici ma première présentation en français. Je parle des versions cinématographiques de Carmen. Je n'avais jamais parlé français aussi longtemps. En fait, mon amour pour la France a commencé dans mon enfance avec le cinéma français. À l'époque, beaucoup de bons films français étaient diffusés à la télévision. Je pense que le cinéma français s'est toujours distingué par son esprit de liberté, son ouverture à l'expérimentation et ses nouvelles formes. Et c'est toujours très intéressant. Les étudiants aiment faire les présentations. Moi, j'adore regarder, écouter ces présentations parce que c'est très utile. Ça donne encore une fois la possibilité aux étudiants de faire des recherches dans tel ou tel domaine, soit dans le domaine du cinéma, soit dans le domaine du théâtre, de l'opéra. Donc, il y a beaucoup de sujets et qui viennent avec le livre. Nous avons eu de la chance parce qu'il y avait une chanteuse d'opéra parmi nous. C'est Tatiana Passerenichka. Elle a fait une excellente présentation sur l'opéra Carmen et nous a apporté des notes anciennes de cet opéra. Je chante en français, je chante Carmen de Georges Bizet. J'ai préparé les airs dans l'opéra Carmen, aussi quelques scènes. J'ai chanté au concert, bien sûr, et j'aime beaucoup l'opéra Samson et Dalila de Saint-Saëns. C'est air préféré pour moi. Oui, et quand je prépare mes chansons, mes airs, j'éprouve penser en français et aussi sentir en français. Parce qu'au théâtre, au scène, est très important de sentir, avoir les sentiments. Et je sens toutes les émotions, je sens toutes les relations entre les héros, par exemple, et aussi ma vie intérieure.
qu'est-ce que je sens dans mon âme, c'est très important. Et je sais, oui, je prouve dans chaque phrase, dans chaque mot, donner plus mes émotions et mes sentiments. Et aussi dans chaque syllabe. Par exemple, je t'aime, oui, pour goûter chaque consonne, chaque vocable, oui, chaque mot, chaque son. Oui. Notre café littéraire m'a inspiré de nouvelles recherches. Par exemple, nous sommes allés au théâtre Bolchoï, à l'opéra Carmen. C'était un grand sujet de notre café littéraire. Nous sentons que nous devenons progressivement différents grâce à nos activités. Qu'en pense notre professeur? Remarque-t-elle nos changements? D'abord, pendant le premier, peut-être le deuxième cours, les étudiants étaient un peu timides. Il y avait des étudiants qui ne pouvaient pas écrire. Ils étaient curieux, ils s'intéressaient, mais ils ne savaient pas comment faire, comment écrire. Il y avait les étudiants qui ne pouvaient pas parler, qui faisaient énormément de fautes et qui avaient la barrière linguistique, je dirais. Mais très rapidement, j'ai remarqué que ces barrières ont commencé à tomber. Et les étudiants ont commencé à s'exprimer et à l'oral et à l'écrit avec moins de problèmes, avec plus de légèreté, plus de passion. Ils ont commencé à parler plus couramment. C'est-à-dire que l'écriture créative, elle sert non seulement à apprendre à écrire, mais aussi ça sert à dépasser les barrières linguistiques. Et les étudiants commencent à parler. Donc, commencent à acquérir plus de vocabulaire, plus de lexique. Ils se débarrassent de leur peur de parler, de prononcer les mots. Je peux observer un grand progrès dans cette direction. Je pense le premier exercice quand nous commençons le cours, c'était très difficile parce que nous devons commencer à faire quelque chose par soi-même, mais aussi je pense il y a quelques exercices quand c'est comme les sessions avec psychologiste parce que tu dois penser beaucoup et réfléchir. C'est difficile quelques moments, mais après c'est vrai comme après la session avec docteur c'est très intéressante émotion, je pense. Exercices où il s'agit de la poésie, de versification, sont pas faciles à faire, mais je pense que ça vaut la peine, parce que ces exercices, personnellement, m'aident à maîtriser la langue dans toute sa richesse, y compris les rimes, les rythmes, les jeux de mots et d'autres trucs rhétoriques et stylistiques. Mais, bien sûr, la poésie, c'est la chose la plus difficile à apprendre et à faire. Le problème est mon vocabulaire qui n'est pas riche. Et aussi, je veux dire que tu dois avoir un grande vocabulaire pour écrire. Parce que tu as besoin de choisir mots, utiliser beaucoup de mots.
n'est pas facile. C'est une tâche pour moi. Mais tous les exercices sont intéressants pour moi parce que je suis curieuse toujours et ma curiosité est toujours active. C'est très intéressant d'être actif. Actif et être curieuse, ouvrir quelque chose de nouveau pour toi. Oui. Oui, nous étions fermés et timides, c'est vrai. Et ce n'est pas seulement à cause de la barrière linguistique et des difficultés d'une langue étrangère. Partager votre créativité signifie ouvrir votre âme. Les autres pourront-ils la comprendre? Mais à chaque fois, la lecture de nos œuvres nous a été plus facile. C'est une histoire d'un coup de foudre et d'une rupture rapide. Un jeune mec a croisé une nana. Les deux se sont tombés amoureux. Le mec s'est même tatoué le prénom de la fille et l'endroit où palpite son grand air de grand con. Et c'est une citation de la chanson de Renaud. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de trottoir et d'histoire lorsqu'il avait rencontré. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur la tête. Il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait. Et il partit sous la pluie sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Je dois dire que pour écrire, l'écrivain doit avoir le lecteur. On ne peut pas écrire comme ça, on ne peut pas écrire dans le vide. Il faut absolument avoir le lecteur. Il faut écrire pour quelqu'un ou pour quelques-uns, pour que les gens lisent, pour qu'ils discutent, pour qu'ils donnent des retours, pour qu'ils donnent leurs opinions. C'est pour ça que en animant ce cours d'écriture créative, de temps en temps, moi aussi, j'écris, je fais les mêmes exercices et je partage aussi avec mes étudiants. Et mes étudiants m'aident beaucoup à découvrir aussi le sens caché qui ne m'était pas clair du tout. C'est le sens caché de mes productions. Pendant plusieurs mois, nous avons lu des chefs-d'œuvre de la littérature française, essayé de transformer nos pensées en mots dans une langue étrangère pour nous. Nous cherchions des rimes, de belles métaphores et des comparaisons précises. Mais qu'avons-nous finalement trouvé? J'ai amélioré mes compétences dans les connaissances des chefs-d'œuvre de la littérature française. Le français changeait moi, en général. Mais le cours d'écriture créative a changé moi plus les autres cours. Ma personnalité qui a changé, généralement. Mon style de pensée est changé généralement parce que maintenant je observe chaque situation du point de vue de la française aussi, de mentalité française, de la culture française, de la part des traditions françaises. Mais pas seulement des traditions russes, de la langue russe, de ma langue maternelle, bien sûr. Et mon monde maintenant plus ouvert. Je crée par soi-même quelque chose. J'ai aussi j'ai lu beaucoup littérature en français et c'est aussi très intéressant parce que il y a beaucoup de noms qui je n'ai entendu
pas et je pense que c'était très difficile pour commencer quelque chose sans quelque aide parce que je pense à café littéraire il y a quelques œuvres, quelques romans qui chaque café littéraire, c'est différents romans et c'est aussi très intéressant pour découvrir la culture, l'histoire de littérature française, par exemple. Et aussi, je pense, c'est influence parce que j'ai essayé quelque temps écrit comme quelques auteurs, quelques écrivains, parce que il y a très intéressant sujets qu'ils utilisaient, par exemple. Cet cours, cet atelier a aidé nous réunir, apprendre la langue française dans notre manière très différente. Cette période déterminée ouvre les nouveaux dons pour moi et afin d'une réflexion sur un sujet donné par Olga, je me comprends mieux et j'ai continué à apprendre le français. Ce cours est 100% utile. Je peux dire que Olga Tolmacheva a donné beaucoup de conseils, nous, et après les cours, le peu de contour des yeux, lifté, vous pouvez voir ça, et bien sûr, les poches sous les yeux sont visiblement réduites et disparues, et bien sûr que je parle mieux français. Je pense que ce cours m'enrichit beaucoup. Ce cours, comme j'ai déjà dit, est très intéressant. Ici, on apprend comment faire des histoires captivantes, émouvantes, expressives, comment utiliser les trucs stylistiques. On ne peut pas les apprendre pendant les cours ordinaires, mais ici, dans nos ateliers d'écriture, nous toujours faisons beaucoup d'exercices qui nous aident à apprendre qui nous aident à jouer au jeu des mots, au rythme. Je peux continuer, il y a plein de choses qu'on fait pendant les ateliers. Les choses créatives sont toujours très enrichissantes pour le cerveau. Donc, je pense que moi, bien sûr, j'ai changé. Je me change, si vous voulez, pendant mes études, pendant ce cours. Tout le monde les voit là, dans la tour, la belle princesse pleure. Le loup, c'est son fidèle serviteur. La lamentière à la vieille Baba Yaga sorcière se traîne à peine vers sa chaumière, le tsar caché avec d'or semencier. Je commençais à écrire mieux en langue russe. C'est peut-être coïncidence, c'est peut-être le résultat. Et aussi, c'est enrichissait mon langue russe et aussi le français parce que je pense que c'est aussi très il y a beaucoup de connexions entre ces deux langues, je pense, possible, parce que aussi il y a beaucoup de quelques mots français en russe et c'est aussi possible que c'est enrichi russe par cette.
Croyez-vous que les étrangers, par exemple nous, les Russes, peuvent écrire à un bon niveau dans une langue étrangère comme le français? Mais oui, bien sûr, on peut dire qu'il faut aller au pays où on parle la langue pour faire ça, mais quand même, on peut apprendre toutes les astuces pour écrire mieux et pour apprivoiser la langue, si vous voulez. La littérature française, elle, c'est beaucoup d'écrivains qui sont en fait les émigrés de la langue, qui sont russes d'origine, mais qui sont devenus les écrivains et les écrivaines très célèbres de la langue française. Nathalie Sarraute, je sais pas, Henri Troyat, Elsa Triolet, toutes ces André Makin, le prix de concours, ils sont tous russes d'origine, mais comme nous le savons bien, ils sont devenus les écrivains très célèbres et qui maîtrisent la langue au niveau le plus haut. Donc, il n'y a pas de chose qui serait impossible pour ceux qui veulent y aller. Sur mes cahiers d'écolier, mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, hier, sur les images dorées, sur les arbres équilibrés, sur la jonque des ailes, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom, sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom, sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante,